Bonjour et bienvenue à la Voix du ventre. Je profite que mes enfants soient chez leur père ce soir et du fait que je suis en plein dans le sujet que je vais aborder pour parler de ce qui se loge profondément dans le ventre, parce que ça nous prend dans nos tripes. Le lien viscéral que nous avons avec nos enfants. Les miens sont en garde partagée et même si ce n'est pas votre réalité, vous connaissez sans doute ce vide qui s'installe quand ils ne sont pas là. Ce mélange de manque et d'amour qui vous serre le cœur. J'ai envie qu'on parle de ce lien qui commence dès les premiers instants, dès que bébé est là, dans le ventre, même si on ne le voit pas encore, même si on ne le connaît pas encore. Parce qu'on sent déjà que quelque chose existe, quelque chose qui nous relie, qui nous transforme. Et pourtant, malgré tout ce qu'on peut imaginer, jamais on ne se doute réellement de la puissance de ce lien, de l'amour qui va naître, de cet amour qui, d'une certaine façon, va nous rendre vulnérables à jamais. Comme si on acceptait, sans le savoir, de devenir prisonnier d'un amour si grand que l'idée de le perdre deviendrait la plus grande douleur imaginable. Quand j'ai eu mon premier bébé, ça a été un choc. Un vertige immense qui m'a prise complètement par surprise. Je me souviens m'être demandé, mais pourquoi personne ne parle de ça? Pourquoi personne nous dit que ça peut faire si mal aimer à ce point? Comment on fait pour vivre avec ça? Comment on respire avec un cœur qui marche maintenant à l'extérieur de soi? Ces questions m'habitaient profondément parce qu'elles sont difficiles à dire. On a parfois l'impression qu'on ne devrait pas ressentir ça, qu'on devrait seulement être dans la joie, dans la gratitude, dans le bonheur parfait. Mais la vérité, c'est que cet amour immense vient souvent avec une autre émotion, plus discrète, plus taboue, la peur. Mais heureusement, avec le temps, avec les jours qui passent, le vertige s'adoucit. Il ne disparaît pas complètement, mais il se transforme. On apprend à vivre avec. On apprend à respirer à travers. On apprend que cet amour-là, même s'il nous rend vulnérables, est aussi ce qui nous rend le plus vivants. Parce que ce sentiment viscéral, cette intensité presque indescriptible, c'est une expérience humaine profonde. C'est le signe qu'un attachement réel, puissant, enraciné, est né. Un lien qui commence souvent dans une fusion totale, quand nos bébés sont encore à l'intérieur de nous. Puis vient la naissance, et le moment où nous sommes tout pour eux. Et ça évolue, tranquillement, au fil du temps. Puis, il y a ces moments où ils ne sont pas là, ces heures, ces jours parfois, où la maison est silencieuse, et que l'absence se fait sentir jusque dans le ventre. C'est là que l'on comprend que notre lien dépasse tout ce qui existe. On apprend petit à petit à vivre avec cette absence. Le lien devient alors un fil qui s'étire au-delà des murs, au-delà des kilomètres qui nous séparent. Peut-être que le secret, c'est accepter que le manque fait partie de cet amour, qu'il nous rappelle à quel point nous sommes attachés, et qui nous invite à savourer chaque instant où nous sommes ensemble, tout en continuant à nourrir cette présence invisible quand ils sont loin. Mais peu importe comment on apprend à passer au travers ces journées sans eux, j'ai toujours l'impression que les moments où ils ne sont pas là sont comme une respiration que l'on retient. C'est discret, on n'a pas l'impression de se noyer pour autant, mais c'est comme si, quand ils reviennent, le soupir de soulagement arrive. On peut recommencer à respirer. Ils sont là, en sécurité. Si tu as des moments plus difficiles où l'absence est lourde à vivre, j'aimerais te suggérer quelque chose. Écrire un journal ou des lettres à nos enfants, même si elles ne sont pas lues tout de suite, on peut y raconter notre journée, nos pensées, nos souvenirs, nos joies. Et ces mots, un jour, pourront leur être remis et leur montrer à quel point ils étaient présents dans notre cœur, même lorsqu'ils étaient loin. Alors on a parlé de ces manques,
de ces façons de rester connectés même quand nos enfants ne sont pas là. Et pour terminer, j'aimerais vous proposer un petit exercice pour le ressentir vraiment. Si tu as besoin de te sentir connecté à ton enfant, laisse-moi te guider afin que tu puisses ressentir profondément le fil invisible qui te relie à ton enfant. Alors prends quelques respirations profondes et sens l'air entrer et sortir comme un va-et-vient qui vous relie à vous-même. Pense maintenant à ton enfant. Imagine-le, là, dans ton esprit. Vois son sourire, sens sa présence, même à distance. Ressens l'amour qui coule de toi vers lui, sans condition, sans attente. Visualise un fil lumineux, doux mais solide, qui part de ton cœur et rejoint le sien. Ce fil traverse le temps et l'espace. Il peut se tendre, s'allonger, mais il ne se rompt jamais. Chaque pensée, chaque mot écrit, chaque souvenir partagé renforce ce lien invisible. Respire avec ce fil. À chaque inspiration, sens l'amour remplir ton ventre, ta poitrine, ta tête. À chaque expiration, imagine que tu envoies cette présence, ce réconfort vers ton enfant. Reste quelques instants dans cette sensation, sachant que ce lien est réel, qu'il est vivant, qu'il continue même quand vous êtes séparés. Vous êtes connectés, vous êtes ensemble, au-delà des murs, au-delà du temps. Et quand tu es prête, reviens doucement dans la pièce, à ton souffle, à ton corps. Emporte avec toi ce fil lumineux et sache qu'il est toujours là, même dans les moments où l'absence se fait sentir. Et voilà, même quand nos enfants ne sont pas là physiquement, ce lien, lui, ne disparaît jamais. Il vit dans nos pensées, dans nos gestes, dans nos mots et surtout dans notre cœur. Parfois, il fait mal, mais apprendre à le ressentir, à l'honorer, c'est accepter que cet amour immense fait partie de nous, qu'il nous traverse et nous transforme. Alors la prochaine fois que l'absence se fera sentir, souviens-toi, ce fil invisible est toujours là. Respire, sens-le et laisse-le te rappeler que vous êtes connectés quoi qu'il arrive. Alors merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment et de continuer à nourrir ce lien si précieux avec ton enfant. À chaque souffle, à chaque pensée, à chaque instant. Merci et à très bientôt.